Challenge 52 semaines pour changer de vie en famille, jour 10. Alors au début, quand on parlait de tour du monde, on imaginait un voyage avec un début et une fin. On imaginait qu'on allait faire de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles expériences, donner aussi notre ouverture à nos enfants. Mais progressivement, on s'est aperçu que si on arrivait à donner une date de début à notre voyage, définir une date de fin, c'était beaucoup plus compliqué pour nous parce que ça bridait en quelque sorte le voyage et ça nous forçait à définir trop précisément pour nous où est-ce qu'on allait aller, combien de temps on allait rester, qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis on n'arrivait pas à s'imaginer le retour, reprendre nos vies d'avant avec tout ce qu'on aurait vécu finalement. Parce qu'en fait, si on part à l'autre bout du monde comme ça, c'est dans le but que ça nous apporte de nouvelles choses, que ça nous change, que ça nous fasse évoluer finalement. Et du coup, définir une date de retour, c'était comme forcer une direction à cette évolution. Et puis peut-être se fermer à de nouvelles voies qu'on aurait pu découvrir en cours de route. Et puis qu'on ne pourrait pas du tout prévoir aujourd'hui. Alors non, on ne se dit pas qu'on va forcément passer toute notre vie à l'autre bout du monde. Mais en tout cas, on se donne la possibilité de se laisser surprendre par un lieu, par des rencontres, par une nouvelle culture ou par peut-être des envies que nos enfants pourraient avoir en cours de route et puis qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Alors du coup, en programmant un voyage sans date de retour, en fait, on programme l'imprévu et on donne une nouvelle dimension d'aventure à notre projet. Et ça nous plaît beaucoup. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mais en attendant demain, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à demain!